Que s'est-il passé? Sœur Jeanne? Mon Dieu, où sommes-nous? Les enfants? Sœur Jeanne? Mais... qu'est-ce qui m'arrive? C'est incroyable. J'étais avec les enfants. Et puis cette pièce si sombre. Mon Dieu. Je suis morte ou quoi? Mais qu'est-ce que je fais là, moi? Oh là là, une bonne sœur, je dois être malade. Bonjour ma sœur, c'est à quelle heure qu'on m'opère? Regardez donc autour de vous et vous rirez moins. Sauf si vous connaissez la solution de l'énigme. Ah non, je veux pas mourir. Ah non, je veux pas mourir. Qu'est-ce que vous me voulez, ma sœur? Je suis pas malade. Bien sûr que non. Qui vous dit le contraire? Enfin, ça fait vraiment plaisir de constater qu'il y a au moins 2 personnes ici qui pensent que le personnel religieux a pour seul but de trucider son prochain. Oh, excusez-moi, ma sœur. Chez moi, quand on voit arriver la religion, c'est qu'il y a quelqu'un qui va passer. Et c'est où, chez vous? Ah tiens, bonjour, monsieur. Comment ça va? Vous en avez un joli costume. Vous êtes artiste? 5% sur Sioule, c'est chez moi. Vous connaissez? Pas vraiment, mais c'est sûrement très bien. Bon, c'est un patelin un peu plouc, mais sympa. Dites, qu'est-ce qu'on fait là? On a été enlevés? Peut-être que monsieur, qui d'ailleurs ne s'est pas présenté, pourra nous renseigner. Il semble tout autant à son aise que dans un salon. Mario Carolla, de la Scala de Milan et de l'Opéra de Paris. Ténor de naissance, star par obstination, génial par nature. Et vous? Ce n'est pas la modestie qui doit vous nouer les cordes vocales les soirs de première. C'est un défaut, cher monsieur. Mais vous devez en avoir bien d'autres. Je suis sœur Marceline de la Résurrection, du couvent de Saint-Eustache en Yvelines, attachée aux affaires conventales de l'archevêché de Paris. Bah dis donc, vous parlez d'un ministère à vous deux. Moi, je suis désolée, mais moi, je suis juste Carmen Morisset, pantalonnière chez Crank et Fils, voilà. C'est pas le pied, mais ça aide à vivre. Je savais bien que ça finirait par arriver. Ils ont toutes les ruses, tous les moyens. Moi, prisonnier des brigades noires. Le fascisme triomphe encore, c'est trop injuste. Mais quelle brigade noire? En voilà un qui a l'air d'en savoir un peu plus que les autres. Dites-nous ce que vous savez, mon petit. Nous sommes là réunis dans ce lieu étrange et, ma foi, fort clos, sans que le moindre indice ne vienne nous éclairer sur notre sort. Que savez-vous? Et bien sûr que ce sont eux. D'ailleurs, c'est toujours eux. Depuis 3 ans, qu'ils mettent des micros dans ma salle de bain, des caméras dans ma boîte aux lettres, et qu'on me suit dès que je mets un pied dehors. Il fallait bien que ça arrive. Et vous? Qu'est-ce que vous fichez ici? Une note? Un playboy? Et une prolétaire? Ça n'a pas grand-chose à voir avec les brigades noires. On ne vous l'a pas fait dire. Mais ça m'a l'air obscur, votre histoire. Développez un peu, qu'on voit si ça tient debout. Ah oui, c'est vrai, d'abord, c'est quoi ces brigades? Oui. Dieu! Mais existe-t-il encore dans le moindre village de Laponie occidentale une personne qui ignore l'existence des brigades? Y a-t-il dans la plus petite tribu du Zaïre un enfant attardé qui ne sache ce que veulent dire ces terribles initiales? Mais d'où sortez-vous? De quelle planète êtes-vous tombé? Mais vous êtes malade ou vous faites semblant? Les BN sont les groupuscules militaires organisés de la MDT, Mondiale Démocratie de Droite, auprès de laquelle le nazisme n'était qu'un aimable jeu de société. Les ramifications de cette énorme machine politique couvrent le monde d'un réseau hallucinant. Rien ni personne n'échappe à leur contrôle. C'est terrible. Quand vous achetez un pot de crème fraîche chez votre commerçant habituel, vous vous sentez anonyme et en sécurité. Vous vous trompez. La crémière est un agent de la MDD.
La mère Camignac? Le monde entier est corrompu. Maintenant, voilà qu'elle nous attaque. Nous sommes perdus. Au secours. À nous. À moi. Oh, dis donc. Bah, il a l'air d'avoir des drôles de trous d'air dans le cigare, le pauvre. Oh, bah, il a investi un max dans son affaire. En effet, je crois qu'il n'y a pas grand secours à attendre de ce malheureux. Voilà bien encore un exemple des ravages de la luxure, des paradis artificiels et de l'enseignement destructeur de l'école laïque. Encore un étudiant de profession. Oh, dis donc, mémé, hein? Tu nous fiches un peu la paix, on n'est pas à la messe ici. Oh, petite dévergondée, je ne vous permets pas. Ne me parlez pas sur ce ton à moi. Dieu vous jugera. Bonne sort de mes deux, va. Ne vous fatiguez pas, sœurette. Si vous tombez, personne ne vous ramassera. Vous n'êtes pas très populaire ici. Il faut dire que vous faites ce qu'il faut pour ça. C'est tout de même curieux, cette architecture. Pas moyen de voir quoi que ce soit à travers cette vitre. Pas de porte. En tout cas, nous sommes prisonniers, c'est l'évidence. Prisonnier? Comme dans les films? Bah merde alors. Pas la moindre ouverture. Un vrai bunker. Bunker? Bunker? Vous voyez bien? Écoutez. Écoutez. Y a pas comme un sifflement? Vous n'entendez rien? Cherchez. Cherchez. Il doit y avoir un tuyau dans un coin. Il n'y a pas de quoi? Un tuyau. Par où va sortir le gaz? La mort. Votre théorie est intéressante, mais je ne vois pas de tuyau. Priez Dieu au lieu de paniquer, c'est plus efficace. Bah dis donc, vous avez pas dû prier souvent, hein? Ou alors le petit Jésus, il est dur d'oreille. Ah non, ne recommencez pas, par pitié. Bon, on va pas passer le restant de nos jours dans cet engin. Oh là, il y a quelqu'un? Qui êtes-vous? Répondez! Hola! Ouvrez! Répondez-nous. Que nous voulez-vous? Mais montrez-vous, mon Dieu! Mais répondez à la fin! Ils sont givrés, ces mecs-là. Ça sent le gaz. Taisez-vous à la fin avec votre gaz, espèce de débile! Si vos brigades noires existent et qu'elles entreprennent de supprimer l'humanité 4 par 4, c'est qu'elles ont du temps à perdre. Et cessez de geindre comme une larve! Non, mais c'est pas possible. Mais c'est pas une vraie bonne sœur, mais elle l'a piqué son costume ou quoi? Oh, mais quel virago! Mais vous vous rendez compte? Je dois dire qu'elle est assez louche. Hein. Dites donc, ma sœur, on ne vous appelait pas Madame Marcel avant que vous n'entriez dans les ordres? C'est insensé. Dieu vous punira. Vous finirez sur les grilles de Satan. Vous mériteriez de tomber foudroyé sur le champ. Sale mécréant! Je vous maudis! Oh, Mario, vous l'avez bien avancé maintenant. Vous avez le mauvais œil avec cette sorcière. Dans le fond, vous êtes encore plus vache que moi, hein. J'aurais jamais osé lui dire ça. Vous êtes croyant? Pas le moins du monde. C'est étonnant, hein. D'habitude, les chanteurs italiens sont toujours très respectueux de la chose de Dieu. Seulement voilà, moi je suis né à Hénin-Liétard. Alors, et vous, vous croyez? Oh, pas un max. Mais j'ai un petit doute des fois. En fait, je crois que ça m'intéresse pas vraiment. Si vous ne vous intéressez pas à Dieu, Dieu s'intéressera à vous, croyez-moi. Moi, si c'est sur votre recommandation personnelle, je m'en doute, oui. Bon. Je vois que si je ne prends pas la situation en main, nous serons encore là pour les prochaines élections. Ah! Mon Dieu! Quelle étrange sensation. Je me sens tout bizarre. Il y a du courant dans ces murs. Oui, quand on les touche, il y a du courant dans ces murs. On veut nous électrocuter. On a voulu me tuer. Au secours! Oh là là. Ben, heureusement qu'elle a voulu prendre la situation en main. En fait, elle les a plutôt foutues où il fallait pas, ses mains. Oh, quelle cloche! Oh, tout ça ne me plaît guère. C'est insupportable de ne pas savoir ce qu'on veut faire de nous. Oui.
Ça commence à devenir angoissant, hein. Et on peut rien faire qu'attendre. Il faut prier. Dieu nous sauvera. Dieu, il est au mieux avec la MDT, alors comptez pas sur lui. C'est un vieux réac, je le connais. Vous êtes fou. Fou allié, taisez-vous. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Tous les mêmes. Vous croyez que les études vous donnent la connaissance universelle, que le fait d'user vos culottes sur les bancs pernicieux de la faculté vous autorise à parler de tout, comme si vous en étiez l'origine. Vous minez de vos petits slogans infantiles les bases des sociétés les plus assises. Vous êtes les rats de la civilisation occidentale, les cancrelats du capitalisme libéral. On en tue 100. Il en revient 1000. Et des pires. D'où viennent-ils? Que cherchent-ils? Oui, que cherchez-vous? Vaniteux imbéciles. Mais ne vous attaquez pas à l'Église. Dès Monseigneur Lefebvre, il en viendra d'autres pour vous écraser, n'ayez crainte. Vous n'êtes rien. Vous ne savez rien. Je vous en ficherai, moi, des MDD et des brigades noires. Oh là là, il faudra la battre pour qu'elle la ferme, cette vieille taupe. Écoutez la bigote. On est dans la même merde ensemble, et on sait pas pour combien de temps. Alors, le petit Jésus, MDB, brigade noire ou pas, on a plutôt intérêt à se serrer les coudes au lieu de se taper sur la gueule, vous croyez pas, non? Je ne vous parle pas de vous. Alors laissez mes coudes tranquilles. Je ne m'acoquine pas avec des mécréants, des fils de Sodome et Gomorrhe. Laissez tomber, chérie. Vous voyez bien qu'elle n'a pas encore digéré son adolescence frustrée et qu'elle trimballe un maximum de complexes freudiens. Il y a d'ailleurs un truc que je ne comprends pas, là. D'habitude, les filles qui entrent en religion, si jeunes, c'est sur une déception, un chagrin d'amour, un drame quelconque. Ou alors, c'est qu'elles sont tellement moches qu'il vaut mieux pour la sécurité des populations qu'elles se cachent dans un endroit reculé et austère. Vous n'êtes pas si mal que ça, Sorette. Et comme vous n'avez sûrement jamais aimé qui que ce soit, je ne vois pas ce qui a pu vous mettre dans ce guêpier. Hein, on peut savoir? Vous manquez un peu de discrétion et de diplomatie, mais pas d'un certain sens de l'analyse. Je ne vois pas pourquoi je vous raconterai ma vie, mais je ne vois pas non plus pourquoi je ne vous la raconterai pas. Je suis née dans une famille aisée. Mon enfance se déroulait heureuse dans une petite ville du Midi. J'avais un frère aîné que j'idolâtrais, une sœur cadette adorable et des parents comme tout le monde rêve d'en avoir. Et puis, la guerre d'Indochine est arrivée et mon frère a dû partir. En avons-nous compté des jours? En avons-nous compulsé des géographies de l'Asie du Sud-Est? Quand il est revenu, j'avais 8 ans. Il avait été blessé à la tête et sa raison était atteinte. Un jour, au cours d'une crise de démence, il se jeta sur moi et me viola. Oh là là. Excusez-moi. Je ne peux me souvenir de ce jour horrible sans manquer de devenir folle. À dater de ce temps, vous pouvez vous en douter, mon existence fut bouleversée. Les beaux jours détruits, le bonheur ravagé, toutes ces ruines, ces cendres. Oh, mon Dieu, mon adolescence ne fut qu'un long tunnel de terreur, de troubles physiques, psychiques. Je grossissais, je maigrissais. Mon corps ne voulait plus rester tranquille. C'était comme s'il se punissait lui-même d'une faute jamais commise. La faute de l'autre. Quelle horreur. Et puis, j'ai trouvé le secours de la religion. Dieu m'a accueillie et me voilà à 27 ans, religieuse. Morte avant l'heure, le cœur sec. Dans cette pièce qui ressemble à un caveau avec 3 inconnus. Pour combien de temps? Où vais-je? Je n'ai donc rien à espérer sur cette terre de malheur. Quelle guigne, ma pauvre Marceline. Je ne suis pas votre pauvre Marceline. Je n'ai besoin de la pitié de personne. Plus personne d'autre que moi ne m'intéresse. Je fais semblant.
Je n'ai plus de sentiments humains. En ai-je jamais eu. Je me moque complètement de ce qui va vous arriver. C'est mon sort qui m'apporte. Et je veux sortir d'ici! Oh, Mario, ça m'a tué, cette histoire. Et sa haine. Moi qui pleure au cinéma quand on martyrise une bête, c'est bien ma chance de tomber sur une pauvre fille qui a eu tous les malheurs de la création. Là, remettez-vous, Carmen. Vous êtes la plus sensée d'entre nous et vous vous laissez aller. Qu'allons-nous devenir? Non, je me laisse pas aller, mais... Et tout de même, il y a des moments où mon optimisme est sérieusement entamé. Oh, c'est les choses que je comprends pas qui me font peur, Mario. Et là... Je comprends rien du tout. Qu'est-ce qu'on fait dans ce bidule? Qui a besoin d'une pantalonnière au point de la séquestrer, et d'un étudiant cinglé, et d'une bonne sœur agressive, et d'un gentil chanteur? Oh, c'est pas clair tout ça. Pourquoi personne ne vient? Après tout, ce ne sont peut-être pas les brigades noires. Je viens d'avoir une vision étrange. Nous étions tous les quatre sur les ailes d'un grand oiseau noir. Et nous survolions des campagnes, la mer. C'est extraordinaire. J'ai l'impression d'être suspendu. J'ai mal au cœur. On ne peut pourtant pas rêver plus stable que ce blocos. Blocos. Et si c'était des extraterrestres qui nous enlevaient à bord de leur ovni? Ce serait terrible. Des êtres venus d'un autre monde, d'un autre système. Décidément, vous avez le chic pour lui déclencher le déconomètre à cet oiseau-là. Et dis donc, au fait, c'est quoi ton nom? Hervé Duplessis, mademoiselle. Vous savez, je suis un peu médium, et je sens qu'il va se passer des choses terribles ici. Je vois un grand soleil noir au-dessus de nous. Chacune de ses branches touche la tête de l'un d'entre nous. Mais pas la vôtre, mademoiselle, pas la vôtre. C'est curieux. Par moments, il a l'air normal. En fait, bien des choses normales en temps ordinaire peuvent basculer soudain, sans qu'on sache pourquoi, dans la normalité la plus totale. Mio figlio, oh quanto soffri, oh carge il pianto, ritorna di tuo padre. Orgoglio e Je voudrais bien revoir encore un rideau rouge. Vanité, plaisir creux. Bonheur de théâtre, diriez-vous, ma sœur. Eh oui, mais tant pis. Ah, j'ai besoin de ça pour vivre. J'en ai besoin. Sentir le bois de la scène sous mes pieds. La poussière des coulisses. Chanter. Porté par les violons, les cuivres, les percussions. Entendre ce crépitement de tonnerre, des applaudissements dans le trou noir devant moi. Nous sommes tous des marionnettes, ma sœur. Il faut bien que quelqu'un tire les ficelles. Pour vous, c'est Dieu. Pour moi, c'est le public. Qu'il les lâche et nous tombons sur le sol sans vie.
Ah, Carmen. Carmen, vous êtes mon seul lien avec le monde réel ici. On se sent tellement vulnérable. C'est l'heure où l'on dit n'importe quoi. Forcez-moi à me taire. Je sais plus ce que je dis. Mario, non, ne serrez pas comme ça. Je suis une fille simple. Moi, je fonctionne à fleur de peau. Et après, je vais m'imaginer des choses qui sont pas... Alors, je vous en prie, lâchez-moi. N'essayez pas de nous faire croire que vous n'aimez pas ça. Messaline, il vous plaît assez, le ténor. Mais il n'est pas de votre monde. Allez, il s'amusera avec vous. Et puis, crac, à la rue. Avec un cadeau qui pleure, qui tète et qui fait pipi. Relisez donc vos classiques, ma chère, et réfléchissez. Taisez-vous, vieille vipère. Taisez-vous, je vous étrangle, hein, vous êtes folle alliée. Voilà, ça y est. Moi, la méchanceté, ça me désarme. Allons, mon petit chat, ne l'écoutez pas. Il va rien se passer entre nous, je vous le promets. Je me tiendrai tranquille. Ne pleurez plus, allons, là. Et ne vous laissez pas marcher sur les pieds par cette mongolienne. Je vais essayer, mais elle est tellement mauvaise, elle est pire que le Gravos, c'est dire. Et qui est le Gravos? C'est la mère des Graves, la contremaîtresse de l'atelier, une vieille gouine vache comme la mort au rat. À la fois où elle a fait renvoyer Josiane, ma copine, on a essayé de la tuer. Oh, ça n'a pas marché, elle a la vie dure. Notez qu'on avait eu une idée géniale, on lui avait enlevé son tabouret de dessous ses pieds pendant qu'elle surveillait les bains de peinture. Elle aurait pu tomber dedans. C'est de l'alcali ou je sais quoi. Eh ben, pensez-vous, elle s'est retenue au bord, ça lui a juste bouffé les cheveux. Charmante histoire. Et votre amie? Maintenant, elle est coiffeuse. Avant, elle était jeune. Ce n'est pas une profession. Bah si, dans un sens. On est entretenu par nos parents, on fait rien, on fait semblant d'aller à l'école, on rigole bien. Les bêtises n'ont pas d'importance. C'est d'être adulte qui est dur. Vous en connaissez beaucoup, vous, des adultes? Bah, la sœur Marceline, par exemple. Elle a rien d'un nourrisson, elle. Quand je pense qu'elle a 27 ans, on lui en donnerait 1000. Bah, les épreuves, ça vieillit. Je pense à ma copine Josiane. Elle doit me chercher partout. On habite ensemble un petit appartement rue Ordener. Oh, c'est cool, on s'entend bien. Le soir, quand on sort pas, on écoute des disques, en disant des bêtises. On va pour rien, pour se faire rire, parce qu'on est contente d'être ensemble. Après une journée de boulot, quoi. En fait, ma vie, c'est ça. L'atelier, bien manger, rigoler avec les copines, chercher l'homme de ma vie. Bah oui, mais ça vient pas vite. Aller au Cinoche de temps en temps. Rêver qu'un milliardaire tombe amoureux de moi. Et que je vais plus chez Crant et Fils couper des futales sous l'œil vicelard du Gravos. Ah, ce serait trop beau. Regardez, là, une araignée. Oh, pauvre gosse. Mais c'est dans le plafond que tu l'as, ton araignée. Oh bah remarque, on est tous un peu dans le même cas, mais la tienne alors, dis donc. Oh là là. Dis donc, elle est hyper monstrueuse, hein, la tienne. Allons, calme-toi. Il n'y a personne d'autre que nous dans ce sarcophage. Mais pas même une araignée. Sarcophage. Il y a au musée du Caire une reproduction de chambre sacrée qui ressemble à s'y méprendre à celle-ci. Oh non, lui parlez plus, par pitié. Ah bah maintenant, voilà qui se croit en Égypte. Ah bah manquerait plus que ça alors. Ma pauvre Josiane, tu peux te brosser, va, je boufferai pas à la piole ce soir, ni demain. D'ailleurs, je me demande si j'y reboufferai un jour. Maman. Est-ce que je peux mettre un disque? Ça te dérange pas pour ton bridge, tu es sûr? Ah, bon. Non, Jacques ne viendra pas me chercher ce soir. Je reste avec toi. On mangera des langoustines et de la crème anglaise, promis? Et puis on ira au cinéma. Comment? Si, il joue un super thriller de Marguerite Duras. On va bien s'amuser. Maman. Alors ça peut pas continuer comme ça, hein. À les entendre débloquer sans arrêt, on va devenir complètement sinoc, hein. Moi je me sens déjà pas très bien, hein. Non, oh non Marion, pas vous. Oh, lâchez pas Mario.
Oh, Je suis pas une sainte, j'ai besoin de sentir de la vie autour de moi. je vais essayer, mon petit cœur, mais... Mario, j'ai peur. Je meurs de peur. Mais il faut pas que ça se voie. Si on se met à nous montrer notre peur mutuellement, on va craquer. Alors ça, c'est fatal. Alors parlons. Ne pensons pas, parlons. Le bon sens des simples. Quelle merveille. Mais c'est le châtiment de Dieu qui est en marche. Il reste encore un endroit au monde où j'aime me trouver. Ma cellule. Entre les murs de pierre froide, on entend les chants monter de la chapelle. Par la lucarne, on voit le parc, immobile, figé sous le soleil ou sous la neige. L'air se concentre autour de vous comme un bain de sérénité, de paix, de force. On est là sur la terre comme des pions, véritables antennes de Dieu, relais nécessaires à son message. De notre silence fait de densité sourd une puissance spirituelle immense qui se répand sur l'humanité. Ce sentiment d'être des pôles indispensables, des réservoirs inépuisables de sainteté. Ouais, tu parles de réservoir de sainteté, la Marceline. Sœur Marceline, debout! Les vieilles bigotes et les malades de votre paroisse ont besoin de vos belles paroles et de vos picouses. Allez, courage! Ils savent pas qui vous êtes en réalité, alors reprenez votre rôle. Hervé. Oh, que vont devenir les manifs, les thés de maman, les marchands de kiff de Saint-Michel et la poésie existentielle si tu restes couché. Alors, qu'est-ce que je raconte? Moi, j'ai jamais dit des conneries pareilles. Mario, est-ce que je deviens quelqu'un d'autre? Mais non, Carmen. Vous avez seulement compris une chose très importante. Nous vivons pour les autres. Ils ont besoin de nous. Et nous avons besoin d'eux. Il y a toujours quelque part dans le monde une existence, si moche, si petite, si inutile soit-elle, qui a besoin de savoir qu'une autre est là près d'elle, qu'elles échangent leurs énergies, leurs forces, qu'elles forment un Attends, tout. Je vous en prie, faisons quelque chose, n'importe quoi. Non, parce qu'on ne peut pas rester comme ça éternellement, là. Quelque chose. Mais venez! Montrez-vous, par pitié! Faites-nous un signe! On n'en peut plus! Bon. Il serait peut-être temps de procéder avec logique, ordre et méthode. Raisonnons froidement. Approchez-vous et reprenons le problème à sa base. Allez debout, larve estudiantine. Bon, voilà. Nous allons tous essayer de nous remémorer ce qui s'est passé juste avant notre réveil ici. Bon sang, mais c'est vrai. C'est incroyable qu'on n'y ait pas pensé dès le début. C'est pas normal. Quelque chose nous en empêchait? C'est possible. Bien. Je me promenais en compagnie de sœur Jeanne du Rosaire et d'une douzaine de malheureux enfants attardés que notre association se charge d'éveiller aux joies de l'existence terrestre. Pauvres malheureux. Enfin, nous avons traversé le Luxembourg. Je me souviens que sœur Jeanne, épuisée, a voulu s'asseoir un instant au soleil et que ces petits imbéciles en ont profité pour rentrer dans le bassin et asperger les passants. Quelle affaire. Ensuite, je ne vois pas. Je ne me souviens pas du retour, rien.
Absolument rien. Tout s'arrête au Luxembourg. C'est très étrange. Il y avait beaucoup de monde sur le quai de la gare. La gare Saint-Lazare, je crois. Des milliers de gens. Je suis descendu du train de Versailles. J'étais allé voir maman. Puis j'ai traversé le hall à grande peine à cause de la foule. Au bas des escaliers, j'ai rencontré une copine de fac. Hélène Berger. Nous avons parlé de Kant, de Claire Bretéché. Elle avait un rendez-vous, on s'est quitté assez vite. Je suis monté dans le 28 et c'est tout. Après, je me suis réveillé ici, je crois. Mais dites donc, c'est pareil pour moi. Vers 1h, je suis descendue de l'atelier pour aller casser la croûte au bistrot du coin. Non, je vais plus à la cantine, on bouffe du truc à le chat, je tiens pas à claquer tout de suite. J'ai mangé un croque, une crème caramel, et puis une tarte aux framboises. Et un pont l'évêque. Oh, du fromage après des pâtisseries? Bon, bah oui, et alors? Et si vous voulez tout savoir, j'ai même bu un demi. Et après un café, là. Et après... Ah oui, après j'avais terriblement envie de faire pipi, alors je suis descendue aux toilettes. Et j'ai attendu un bout de temps me refaisant les lèvres devant la glace parce qu'il y avait une poufiasse qui occupait les cabinets. Moi, je m'en vois très bien, entrant dedans, je me revois tirant le verrou, et je vois la lumière s'allumer. Et après c'est fini et je vois plus rien du tout. On m'a tout de même pas enlevé dans les chiottes. Et vous, monsieur Carola? Vous allez rire, le scénario est le même, mais en pire. Vous viviez des scènes quotidiennes sans intérêt spécial. Vous pourriez donc, à l'extrême limite, je l'admets, avoir oublié la suite par manque de motivation. L'avoir gommé inconsciemment de votre esprit comme quelque chose de pas très exaltant. Mais pour moi, ce n'est pas possible. Le deuxième acte de Traviata battait son plein sur la scène du Staatsoper de Vienne. Cet imbécile de Léonie, avec qui j'ai horreur de chanter, apparaît derrière moi, comme une buse, pendant que je finissais de lire la lettre de Violetta. Je me retourne. Padre mio! Il va attaquer le Di Provenza et le savonner comme d'habitude. L'orchestre entame le prélude. Et voilà. Ici, la piste s'arrête. Je ne me souviens de rien. De rien. J'ai quand même pas disparu en pleine représentation. Si c'est ça, ma carrière est fichue. L'homme qui disparaît en pleine représentation. Si toutefois vous avez jamais l'occasion de vous retrouver sur une scène de théâtre, mon pauvre ami. Quelle garce. Gardez vos prédictions pour vous, vieille bique. Tout ce que vous savez, c'est saper le moral des autres. Ah bah ça c'est vrai, on croirait que vous vous trouvez bien dans cette boîte de conserve. Eh bien oui, j'y suis bien dans cette boîte, oui, j'y suis bien. Je ne suis plus obligée de jouer la comédie de la bonne sœur qui aime son prochain, de faire la charité à des gens qui me diffèrent, de soigner des corps qu'il me répugne de toucher, et qui la plupart du temps sont là par leur propre faute. Secourir le pauvre, aider son prochain. Je n'ai pas de prochain. Pleurez sur vos existences minables qui sont bloquées ici, peut-être pour toujours. Mais qu'est-ce que vous croyez faire de mieux parmi des hommes? Répondez! Mais vivre! Au moins vivre! Figurez-vous que nous aimons ça, nous, manger, dormir, voir, marcher, rire, pleurer, parler, chanter, lire, écouter, toucher, aimer. Hein, c'est déjà tout un programme, ça, vous n'avez jamais essayé de vivre? Comment pourriez-vous le regretter? Vous êtes morte depuis des années, vous, morte! Morte! Oui, morte. On n'est pas bien du tout ici, Marceline, surtout avec vous à nos côtés, ça sent mauvais. Moi, je veux revoir ma copine, mes parents, tout plutôt que votre tronche. Je veux vivre. Excusez-moi, mais tout le monde ne peut pas avoir été violé par son frère. Carter! Ça, c'est je jouais! Je vais vous faire rentrer ces horreurs dans la gorge. Ça, Le hublot, arrêtez! Regardez, le hublot.
Dans l'espace. Nous sommes dans l'espace. Oh non. Oh non, c'est pas possible. Ah, c'est une illusion. C'est l'étudiant débile qui avait raison. Et au-dessus de nous, au-dessous, autour, partout peut-être, grouillent dans l'ombre des êtres inconnus. Ils nous épient, rient de nous, préparent quoi? Dieu, Dieu, oh Dieu, que j'ai besoin de ton secours. Carmen, c'est bien vrai. Tout est fini, foutu, révolu. Vous ne reverrez jamais Josiane. Je ne signerai plus d'autographe. Oh mon Dieu. Oui, c'est bien vrai. Cette fois, j'en ai peur. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait le mal? De quoi on nous punit? Mario, j'ai peur. Ils vont venir maintenant tout à l'heure. Ils ont fait un signe, alors... Bien sûr, ils vont venir. Laissez-moi, n'approchez pas. Maman, ne le laisse pas me faire de mal. Au secours. Ah non, pitié, laissez-moi. Non, arrête, tais-toi, je te supplie, tais-toi, y a personne. Tu ne crains rien du tout, attention, tais-toi. C'est un rêve. Là, c'est un cauchemar. Viens près de nous, n'aie pas peur. Dieu, que ton glaive est lourd et ton châtiment est prévu. Hein? Claude, c'est toi. Où es-tu, mon chéri? Claude, réponds. Mon chéri, Claude. Oh mon Dieu, ils sont tous en train de devenir dingues. Mario, répondez-moi. J'ai peur. Les êtres qui nous surveillaient ne nous veulent peut-être pas de mal. Sûrement pas. Ils nous en auraient déjà fait. Ils ont peut-être des sentiments eux aussi, pourquoi pas. Peut-être qu'ils nous observent. Là-haut, avec une caméra, comme il y en a aux Galeries Lafayette. Ils doivent penser qu'on est complètement givrés. C'est peut-être Dieu qui nous enlève. S'il existe. Messieurs les inconnus! Vous là-haut! Dieu ou les martiens! Oh, écoutez-moi, j'en ai marre d'être ici, j'en ai marre! J'en ai marre d'être avec ces cinglés! Sortez-moi de là, je vous en prie! Sortez-moi de là, je vous en supplie, je suis une fille sympa, vous verrez. Je ferai pas d'histoire, je veux bien aller sur votre planète, n'importe où, mais sortez-moi d'ici. J'ai tout! Vous entendez? Je vous en supplie! Carmen? Carmen? Carmen, où êtes-vous? Qu'en avez-vous fait? Où est Carmen? Répondez, nom de Dieu! Ah, si vous l'avez fait du mal, hein? Je ne note pas cher de votre sale peau, résidu d'humanité! Oh, ne me touchez pas! Lâchez-moi! Vous allez me souiller! Je suis si pure! N'approchez pas! Claude, fais-le partir! Et la jeune fille qui était ici tout à l'heure? Oh! Mon Dieu, elle a disparu. Vieille folle! Ah, n'essayez pas de vous esquiver, hein? Où est Carmen? Mais répondez! Hervé! Mais de quel droit me brutalisez-vous, sale type? Ah, vous en faites des histoires, vous en faites trop! Après tout, je sais pas qui vous êtes, vous avez un drôle d'air. Vous ne savez pas. Vous ne comprenez pas? Tout cela est un traquenard abominable. Il est de mèche avec eux! C'est un des leurs! Salaud! Va
mais vous êtes malade! Mais arrêtez! Écoutez-moi! Non! Les traîtres sont persuasifs, c'est connu. Je ne te laisserai pas baver tes mensonges, monstre! Tu vas mourir! À mort! À mort! À Mais mort! je vais quand même pas crever ici! Dépecé par mes congénères, enfin c'est absurde! Non mais c'est fou! C'est impossible! Ah, mon Dieu! Faites que je me réveille! Oh mon Dieu, donnez-moi une idée! Sauvez-moi! Au secours! Au secours à moi! Carmen! Oh, sauvez-moi! Oh, venez, je vous en prie. Où êtes-vous? Revenez par pitié. Oh, vous là-haut! N'importe où que vous soyez. Je ne veux pas mourir. Au secours! Sauvez-moi! Carmen! Carmen! C'est avec émotion que nous apprenons à l'instant la mort subite du célèbre ténor Mario Carolla, survenu en pleine représentation de la Traviata à l'Opéra d'État de Vienne. Âgé de 30 ans, le chanteur dont le nom a brillé au fronton de toutes les grandes scènes lyriques du monde s'est soudainement écroulé en scène, frappé d'un arrêt du cœur. Rappelons que sa jeune épouse, Carmen, avait trouvé la mort voici 1 an dans un accident de voiture. Sa sœur Marceline et son jeune frère Hervé se sont rendus immédiatement auprès du décédé. Ce soir donc, le monde de la musique est en deuil. Dal cor ti cancellò, di Provenza il mare il suol, al natio fulgente sol, qual destino ti forò, qual destino ti forò, al natio fulgente sol, o rammentator nel duol chi gioia te brillò, e che pace con la sola su te splende